Je me présente, je m'appelle Henri. Aujourd'hui, je vous propose de passer la journée avec moi. Comme ça, on bavardera un peu. Je vous emmène dans ma petite vie. Moi, je voulais peindre la vie quotidienne, témoigner de ce que je voyais. Je cherchais juste un genre de sujet moins académique, moins vu et revu. Pour moi, la petite blanchisseuse mérite autant son portrait qu'un banquier. Vous verrez, je suis sans tabou ni préjugés. Mes matins, je les passe tranquilles, posés, à la revue blanche. Un canard, plutôt un art. Il y a des grosses machines, ça me fait marrer de jouer avec. Et c'est comme ça que je découvre de nouvelles techniques comme la lithographie. Le truc est génial, je peux produire plusieurs exemplaires et en couleur. Et ça, faut pas me le dire deux fois. Les murs de Paris en voient de toutes les couleurs. Hashtag #NoFilter. Mes couvertures et mes affichettes mettent en scène la danseuse de French Cancan Miss Jeanne Avril que j'avais attrapée et fixée comme un papillon éclatant, selon les mots du critique d'art Arsène Alexandre. Mais j'ai aussi croqué d'autres vedettes, comme le chansonnier des cafés-concerts, Aristide Bruand, et plein d'autres. En tout, j'en ai fait près de 400. Et tout ça en m'inspirant de l'art japonais. J'impose un nouveau style, avec mes perspectives et ma profondeur de champ. Du jour au lendemain, les vedettes de la butte sont connues et reconnues. Le tout Paris accourt à Montmartre pour venir voir cette bande d'énergumènes qui ont l'air de bien profiter de la nuit. L'après-midi, je peins, d'après les croquis que j'ai fait la nuit. Parfois, mon ami et photographe Maurice Guibert me prend en photo. Il fait des photomontages très avant-garde. Il me déguise en samouraï, en Pierrot. Il a toujours des idées un peu dingues. C'est un peu un Photoshop ambulant, mon Maurice. Alors, quand j'entends parler d'idées disruptives aujourd'hui, ça me fait bien rigoler. La nuit, je suis presque pas chez moi. Je traîne dans les cabarets et les maisons closes. Les gens disent « Toulouse, il boirait n'importe quoi !» Et ça n'a pas aidé, parti à 37 ans, comme Raphaël, Watteau, Van Gogh. C'est toujours 10 ans de plus que Kurt Cobain. J'aurais dû créer une affiche. L'absinthe est dangereuse pour la santé, à consommer avec modération. Il m'arrive de rentrer en galante compagnie, une courtisane au bras. À vrai dire, souvent, nous ne faisons que discuter. On a plein de trucs à se raconter. Elles arrivent à voir en moi la part d'humanité. Comme l'a écrit le cofondateur de la Revue Blanche, Thaddée Nathanson, un feu de tendresse et un appétit de caresse jamais rassasié qui arrive à lui faire tout aimer de l'amour jusqu'au métier d'aimer. Et au petit matin, je rentre chez moi, un petit dodo et rebelote. Alors je vous pose une question. Toulouse-Lautrec, c'est post-impressionniste, avant-garde, moderniste, l'inventeur du mouvement, un témoin de son temps, un affichiste de génie? Ça fait un siècle qu'on se pose la question. Mais ne répondez pas maintenant. Allez au Grand Palais. La prochaine fois, je vous emmène à Montmartre. Messieurs, dames,